Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais vous parler aujourd'hui des signes révélateurs d'un manipulateur. Tu sais, ces gens-là qui font semblant de quelque chose, mais au fond, qui cherchent à atteindre un objectif. J'ai relevé pas mal de points concernant les manipulateurs. La liste n'est certainement pas exhaustive, mais je pense avoir pris l'essentiel des points. Alors, tu veux en savoir plus sur un manipulateur? C'est parti. Un manipulateur, c'est un bon menteur. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Il va user de séduction, il va user de belles paroles, juste pour obtenir de toi ce qu'il veut. Il sait ce que tu voudrais entendre et il sait où est-ce qu'il va en venir et il va tout mettre en œuvre pour que tu sois satisfaite et qu'il soit satisfait, mais son intérêt premier, c'est sa propre satisfaction. Donc, un bon manipulateur, même pas un bon, un manipulateur, c'est un bon menteur. Un manipulateur ne se remet jamais en question. Tous les malheurs de sa vie, c'est la faute d'un tel. Tous les malheurs de sa vie, c'est pas sa faute, il n'est qu'une victime des temps, des circonstances et des gens. Un manipulateur saura te faire culpabiliser alors que tu sais que tu n'es pas en tort. Lui, il est clean, il fait tout à la perfection. Il n'y a rien qui cloche de son côté. Même s'il a commis des actes dont les conséquences sont désastreuses, il dira toujours que ouais, c'est pas ma faute, c'est l'attitude de l'autre. Si j'ai fait ça, il fallait pas qu'elle dise ça, il fallait pas qu'il fasse ça. S'il n'avait pas fait ça, si elle n'avait pas fait ça, si il n'avait pas dit ça, si elle n'avait pas dit ça, je n'aurais pas fait ça. Donc c'est pas ma faute. Moi, je n'ai fait que répondre. Et même ma réponse, elle est due à une action. Donc, j'ai réagi. Frère, les manipulateurs, c'est ça. Le manipulateur ne sait pas se mettre à la place des autres. Il n'est pas empathique. Il ne sait pas se dire, bah écoute, je comprends ce que tu ressens. Non. Lui, il ne comprend que ce qu'il ressent. Il n'y a que ça pour lui qui compte. Toi, ce que tu peux ressentir, c'est pas son problème. Il sait même pas ce que tu ressens et il s'en tape. Parce qu'un manipulateur, il n'y a que lui qui compte. Un manipulateur, il n'y a que ses sentiments qui comptent. Un manipulateur, il n'y a que sa personne qui a de la valeur. Un manipulateur est égocentrique. Tout tourne autour de lui. Il faut qu'on parle de lui, il faut qu'on le voie. Quand il a des problèmes, ses problèmes prennent le dessus sur les problèmes des autres. Les problèmes des autres ne sont pas assez importants. Il ne prendra jamais une décision. Il te laissera prendre la décision pour pouvoir avoir de quoi t'accuser par la suite. Je donne un exemple. Si tu es en relation amoureuse avec un manipulateur et qu'un jour tu te rends compte que votre situation elle n'avance pas, que tu ne te sens pas bien, son comportement il convient pas à ta manière de vivre, tu vas entrer en discussion avec lui, tu vas évoquer une certaine séparation, l'éventualité d'une certaine séparation. Tu sais ce qu'il va te dire? Il va te dire, bah écoute, si t'es pas heureuse, tu n'as qu'à partir. Il va pas te dire, ouais, je vais me remettre en question, je vais faire des efforts. Non, il va te dire, si tu n'es pas heureuse, tu n'as qu'à partir. Mais attention, si tu pars, avec moi, il n'y a pas de retour possible. Comme ça, si toi déjà tu es incertaine dans ta démarche, il va te semer le doute. Voilà, il va te faire douter de ta décision. Et si toutefois tu pars, il va tout faire pour que tu culpabilises. Et il ira dire aux gens, c'est pas moi qui l'ai chassée, c'est pas moi qui ai rompu, c'est elle qui est partie. Alors que tu pars parce que tu sais qu'il y a des traits de caractère, des comportements, des actions et des réactions de sa part qui ont fait que tu ne pouvais plus continuer dans la relation. Mais lui, devant les gens, il dira, c'est elle qui est partie. Elle n'était pas heureuse. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. Mais il ne va pas se remettre en question en se disant, mais pourquoi tu n'es pas heureuse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu le sois? Ou pour que voilà, la situation elle s'améliore?
Pour un manipulateur, le problème que tu as est ton problème, pas le sien. Et ça sera à toi de trouver la solution, quelle qu'elle soit. Le manipulateur ne prend pas en considération les besoins des autres. Tu peux avoir besoin de lui, mais il ne se montrera pas disponible. Mais le jour où lui il a besoin de toi, il faut que tu te montres disponible. Et si tu ne te montres pas disponible, il dira « Oui, mais quand c'était toi, moi j'ai toujours été là. Quand c'était toi, moi j'ai fait, etc. etc. » Il sait très bien que par moment, tu lui demandais un service, il se montrait indisponible. Il te disait « J'arrive » et il venait jamais. Il disait « Il va te donner » et quand il te donnait, c'était juste un prêté pour un rendu. Mais si lui, il a besoin de toi, mais que toi, tu ne répondes pas à sa demande quand il en a besoin et quand il le veut, tu vas voir les foudres s'abattre sur toi et tu vas en entendre parler pendant des jours. Et à chaque embrouille sera pour lui une occasion de te ressortir ce que tu n'auras pas fait pour lui quand il aura eu besoin que tu le fasses. Le manipulateur, il n'affronte pas les choses. Et quand je parle des choses, je parle des conséquences de ses actes. Un manipulateur est capable, quand il sait qu'il y a un problème, de prendre la fuite. Tu auras beau chercher des réponses à tes questions, il va disparaître. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous êtes en couple, en général, c'est dans le cadre du couple, ce dont je parle. Il est capable, quand il sait qu'il a fauté, qu'il y a des conséquences et qu'il va falloir affronter la personne, il est capable de ne rentrer à la maison que quand tu dors, ou bien de ne pas rentrer pendant des jours, histoire de laisser le moment de l'affrontement passer. Il va sans cesse te rabaisser pour lui être élevé. Ça, le manipulateur, là-dessus, chapeau quoi. Parce qu'il joue avec l'esprit de la personne. Il connaît les faiblesses de la personne et il en fait sa force. Il va avoir une certaine emprise sur ses émotions et sur ses sentiments en parlant des émotions et des sentiments de la personne. Et il va jouer avec, il va user de ça pour pouvoir assujettir la personne avec laquelle il est. Ça va pas être forcément des réflexions claires, genre t'es mauvaise ou des choses. Non, ça va pas être ça, ça va être à ta place, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est moi qui t'ai appris ce que tu sais. Sans moi, tu ne saurais rien. Tu ne sais pas te débrouiller. Heureusement que je suis là pour combler tes lacunes. Plein de petites choses comme ça. Et toi, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Tu perds confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Tu commences à douter de toi-même. C'est ça le problème avec le manipulateur. Il va tout faire pour te rabaisser. Il va tout faire pour te diminuer à tes propres yeux. Et lui, il va se montrer comme le sauveur de ta vie. C'est ça le problème. C'est pas le sauveur de ta vie. C'est celui qui vient t'empêcher de t'épanouir à ton plein potentiel. C'est ça le problème quand tu es avec un manipulateur. Ses réflexions seront toujours dans la négative. Ses réflexions seront toujours sarcastiques. S'il te demande quelque chose et que tu le lui refuses, il est capable de te faire culpabiliser au point où tu vas finir par céder. Le manipulateur, il ne sait pas écouter les autres, mais il veut qu'on l'écoute. Le manipulateur, il a tendance à vouloir qu'on soit toujours disponible pour lui, mais lui n'est pas disponible pour les autres. Il y a une chose, il va être disponible, mais il sait pour qui être disponible. Il va être disponible pour les gens de l'extérieur. Il va être disponible pour les gens auprès desquels il veut bien se faire voir. Il va être disponible pour les personnes qu'il veut impressionner, qu'il veut avoir dans sa poche, de son côté, etc. Mais pour les personnes qui lui sont proches, pour les personnes qui sont dans son environnement intime, qui connaissent sa vraie couleur, il se montrera moins disponible. S'il t'écoute, c'est pour glaner quelques informations, quelques éléments qu'il pourra un jour utiliser contre toi ou contre la personne de laquelle vous êtes en train de parler. Mais sinon, le manipulateur, il aime avoir la parole. Il aime être le centre de l'attention. Il aime qu'on l'écoute et il aime s'écouter parler. Le manipulateur, il peut te faire tout le mal qu'il veut. Mais dès l'instant où toi, tu commences à te rebeller, tu n'as pas le droit. Là, vous entrez en guerre. Lui, il peut te faire toutes les crasses possibles.
Mais dès l'instant où toi, tu vas lui en faire, où tu vas montrer que tu n'es pas d'accord, que tu te rebelles et que tu prends position fermement contre ses crasses, vous allez rentrer en confrontation. Parce que le manipulateur, il veut faire de toi sa chose. Il veut faire de toi son objet. Et s'il sent qu'il te perd, parce que tu ne rentres pas dans son jeu, parce que tu l'as cerné, tu l'as discerné, tu lui tiens tête et que tu te libères de son emprise, vous allez rentrer en confrontation. Le manipulateur est très mauvais. Quand je dis très mauvais, c'est parce que, comme je viens de le dire, lui peut te faire des crasses. Mais toi, si tu lui en fais, il va t'en faire d'autres. Il est très œil pour œil, dent pour dent. Et si tu as la chance, mais c'est ironique, d'être avec un manipulateur qui est rancunier, sache que tu as la combinaison parfaite de l'homme à fuir. Avec le manipulateur, quand tu es à ses côtés, tu ne connais pas la paix. Parce que tu vas rentrer dans une sorte de psychose. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas te sentir épié, observé et quitte à te demander qu'est-ce qu'il va dire si je fais telle chose de telle manière. Si je dis telle chose, comment il va réagir, comment il va rebondir. Limite, après, tu vas commencer à t'effacer. Tout simplement parce que tu seras dans la crainte de ses réactions. Parce que ces réactions ont tendance à te blesser. Quand tu es avec un manipulateur, il y a un climat de malaise et un climat de mal-être. Tu chercheras toujours à faire en sorte à ce qu'il ne te fasse pas de commentaires. Et tu feras les choses comme tu penses que lui les aurait faites. Et des fois, pour éviter justement de rentrer dans cette espèce de « tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça » de sa part, tu vas lui demander de faire les choses pour ne pas, toi, essuyer des moqueries, du sarcasme et des réflexions négatives. Tu vas commencer à vraiment ne plus avoir confiance en toi. Tu n'auras plus confiance en tes capacités, mais tu auras confiance en les siennes. Le manipulateur, il donne une bonne image de lui, mais la réalité est différente. Mais envers les siens, envers ceux qui dorment avec lui, envers ceux qui mangent avec lui, envers ceux qui le connaissent intimement, la vérité est bien différente. La réalité est bien différente. Il se montre odieux, despotique, lunatique, autoritaire, colérique. Mais à l'extérieur, oh, je suis une personne serviable, je suis une personne aimante, je suis une personne aimable. Voilà. Mais à la maison, c'est autre chose. Elle me rappelle même un passage biblique qui dit, je vais paraphraser un peu, mais honte à toi qui te montre un lion dans ta maison, mais qui dehors est comme un agneau. Honte à toi qui te montre un lion dans ta maison, limite même un dragon dans ta maison, mais arrivé dehors, tu deviens comme un agneau. Celui qui manipule les gens, le manipulateur, il a tendance à changer son discours en fonction des personnes qui sont devant lui. Toujours dans le but de bien se faire voir. Toujours dans le but d'être adulé, acclamé, approuvé, vu comme une personne réfléchie, sensée, cultivée. Mais au fond, c'est pas ça. Les choses sont dites dans le but de plaire, de satisfaire, d'avoir sa sphère autour de lui et d'en être le centre. De toujours être le centre de l'attention. Il sait parler, il sait jouer sur les mots, soit pour te mettre dans sa poche, soit pour te déstabiliser. Il a une bonne mémoire du mal que toi tu lui auras fait, mais il pourrait devenir amnésique ou bien chercher, tu vois, oui, mais c'était pas si mauvais que ça ce que je t'ai fait. Mais toi, le mal que tu lui auras fait sera toujours pire que le mal que lui t'a fait. Lui, ça sera toujours, oui, mais tu sais, j'ai fait ça parce que, oui, mais toi, c'était pire, Il n'y a jamais de remise en question. Il cherchera toujours à être vu comme la victime. C'est vous les méchants. Le manipulateur, il aime mal parler des gens. Il aime bien colporter des rumeurs. Quand tu commences à dire du mal de quelqu'un, là, il se frotte les mains, il se dit « Ah bon, c'est comme ça qu'un tel est ». Et ça lui permet après de descendre les gens pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, remonter, se montrer et dire « Eux, ils sont comme ci, eux, ils sont comme ça, eux, ils font pas ci, ils font pas ça, mais moi, je suis, moi, je fais, moi, j'ai ». Les rumeurs sont du pain béni pour lui.
Parce que ça lui permet après de pouvoir jeter les gens, ça lui permet de pouvoir critiquer les gens, ça lui permet de pouvoir diminuer les gens et lui se sentir élevé et lui se sentir élément de valeur plus. Pour lui, même son échec ne sera jamais pire que l'échec de l'autre. L'échec de l'autre sera pire que le sien. Il peut parler des gens et il va parler des gens. Il va dire, oh, un tel est comme ça, cette fille-là est comme ça, je sais, on m'a dit. Il va commencer à critiquer. Oh, ok. Ok, mais quand tu vas commencer à parler de lui, quand tu vas commencer à dire, lui là qui parle des gens, lui-même il est comme ça, ça y est, ça va péter. Ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Lui, il peut parler des autres, mais les autres ne doivent pas parler de lui. Pourquoi? Parce que lui, il veut bien se faire voir. Et il pense même qu'en disant du mal des gens, ça lui permet d'être bien vu. Parce que selon lui, le manipulateur, il est meilleur que les autres. Il est même plus sucré que le sucre. Et malheureusement, ses phrases commencent toujours par moi, je, moi, je, moi, je. C'est quelqu'un qui a tendance à se frapper la poitrine. Remarque, hein, moi, c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai fait, j'étais là. Je sais de quoi je parle. Le manipulateur, il aime qu'on reconnaisse ce que lui, il a fait pour les gens. Mais ce que les gens ont fait pour lui, il va le balayer du revers de la main. Genre, ouais, bon, c'est bon, ils ont fait pour moi, c'est bon. Genre, on n'en parle plus. Mais lui, le bien qu'il aura fait aux gens, il faut en parler, il faut applaudir, il faut continuer à lui dire merci, même des années après. Et si cette personne a le malheur de ne pas, genre, lui avoir été reconnaissant, et le manipulateur va en parler, en reparler, jusqu'à, même dans tes rêves, là, tu le vois venir te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Si la personne, elle a percé, il dira, c'est grâce à moi, parce que je lui ai rendu service. J'y suis pour quelque chose. Même si le pourcentage, il est infime, il va toujours chercher à avoir la place sous les projecteurs pour dire c'est moi. Je lui ai montré comment faire telle chose, je lui ai montré comment aller à tel endroit, je lui ai montré ceci. Je. Mais les gens ne se rendent pas compte que des fois, c'est des personnes qui sont utilisées même divinement juste pour bénir quelqu'un. Parce que la connaissance que tu as, c'est une connaissance qui est pour toi, mais également qui est pour les autres. Donc, le bien que toi, tu fais à quelqu'un, quelqu'un aussi te l'a déjà fait avant. Mais le manipulateur, il oublie les gens qui ont été là pour lui. Il se rappelle seulement que lui, il a été là pour quelqu'un. Et c'est ça, en fait. Il pense qu'il s'est fait tout seul. Le manipulateur, il aime être le centre de l'attention en se plaignant ou en jouant la victime. Tous les malheurs de sa vie, il va s'en plaindre. C'est une victime, il n'est responsable de rien. Oh, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela, personne ne m'appelle, tout le monde est contre moi. Mais demande-toi pourquoi. Et si tant est qu'un jour il parvienne à savoir le parce que de ce pourquoi, il ne se remettra pas en question. Parce que pour lui, les gens sont les mauvais. Les circonstances étaient contre lui. Le vent était contre lui. C'est pour ça que c'est une victime. Le manipulateur, il refuse d'admettre ses torts. Il refuse de reconnaître ses torts. Il va se faire passer pour nickel, pas d'erreur. Non, mais moi, j'ai rien fait de mal. C'est un tel qui a mal compris. C'est un tel qui l'a mal pris. Et quand lui, il fait quelque chose de mal, il ne faut plus en parler. Mais quand les autres font des erreurs, c'est devenu même un panneau publicitaire. C'est gravé. On passe aujourd'hui, on a vu, demain on en reparle. À chaque occasion, ça va être ressorti. Pour moi, ce qui est dangereux avec le manipulateur, c'est qu'il est faux, il est fourbe et il est sournois. Il fait les choses en cachette et tu les découvres après. Et quand il se sent pris au piège ou démasqué, il devient verbalement violent, voire même physiquement violent. Et quand il manque d'arguments pour se justifier, il va commencer à t'insulter. Malheureusement, il peut en arriver aux mains. Juste parce que tu l'as démasqué, juste parce que tu l'as découvert sous son vrai jour, ça peut mal finir. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que le manipulateur, il veut que tout ce qu'il fait de mauvais reste caché. Tout ce qu'il fait de mauvais doit rester caché. Et si tu as le malheur d'exposer sa vraie nature, d'exposer sa vraie couleur, attends-toi à un bombardement. Attends-toi à une guerre sans fin avec cette personne. Parce que le but du manipulateur, c'est d'être bien vu. Il peut mentir et il va mentir juste pour être bien vu et rester bien vu des gens.
et être perçu comme une bonne personne. C'est comme pour les rumeurs. Lui, il peut exposer les gens, mais dès que toi, tu vas l'exposer, vous allez rentrer en guerre. Dès que toi, tu vas faire tomber le masque et que tu vas lui montrer que tu sais que c'est pas vrai ce qu'il montre dehors, vous allez rentrer en guerre. Et en plus, tu sais ce qu'il est capable de faire? Il est capable de dire aux gens, ah, un tel a dit ça, que je suis comme ça avec elle ou avec lui. Ok, mais moi je suis comme ça avec cette personne, mais parce que cette personne l'a cherché, je ne suis pas comme ça avec tout le monde, c'est par rapport à elle que je suis comme ça. Il mentira juste pour rester bien vu, juste pour avoir des gens dans sa poche. Même la modestie que le manipulateur peut montrer est fausse. Ce qui est vrai avec le manipulateur est faux. Et les victimes du manipulateur, qui sont-elles? Ce sont les personnes gentilles, sensibles et qui ont de l'empathie. Qui vont tomber sous « Oh, tu sais, moi j'ai pas d'argent, je peux pas payer telle facture. » La personne va dire « Ah bon? Oh, mais attends, je vais t'aider, je vais payer. » Alors que la personne, elle a de l'argent. Mais elle va vouloir satisfaire ses propres besoins. Toi, tu peux te dépouiller pour elle, mais elle va se préserver. C'est ça, le manipulateur. La personne, elle a de l'argent dans sa poche. Elle va te dire, je n'ai rien, pour voir si tu vas sortir. Et si tu sors l'argent, il est arrivé à ses fins. Il t'aura fait faire ce qu'il voulait que tu fasses. Le problème, c'est qu'il y a un risque encouru pour les manipuler. Les personnes qui sont manipulées peuvent devenir dépressives, isolées socialement, manquer de confiance en elles, être épuisées moralement et émotionnellement. Donc il faut absolument avoir une attitude envers les personnes qu'on discerne comme étant des manipulatrices. Il faut donc déjà prendre conscience de leur jeu. Il faut être ferme dans les décisions et dans les positions qu'on prend vis-à-vis d'elles. Il faut savoir leur dire non et s'y tenir. Il ne faut pas se laisser intimider parce que ça, l'intimidation, ils connaissent. Quand ils parlent, comme ils savent parler, ils ont la tchatch là. Il faut savoir les écouter avec attention. Leur demander où tu veux en venir. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu me dis tout ça là, mais où est-ce que tu veux en venir? Faut pas le laisser vous dire ce que tu as compris. Non. Qu'ils te disent clairement où est-ce qu'il veut en venir, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Il ne prendra pas de décision, il te laissera prendre une décision pour pouvoir t'accuser après, dire « Ah non, mais moi, c'est pas moi, hein. C'est lui qui avait fait telle chose, c'est lui qui avait décidé, c'est elle qui avait décidé telle chose. » Et une des attitudes qu'il faut avoir lorsqu'on est face à un manipulateur, c'est tout simplement se retirer. Pourquoi je dis se retirer? Parce que ce genre de personne ne change pas. Ce genre de personne n'aime pas entendre raison. Même si tes arguments sont vrais, valables, pèsent lourd, un manipulateur ne change pas tant qu'il n'est pas tombé au plus bas dans sa vie et qu'il n'a pas été ébranlé dans son orgueil. Sois alerte, sois vigilante dans la mesure du possible. Ne tombe plus sous les griffes d'un manipulateur. Et si tant est que tu es tombé sous les griffes d'un manipulateur, ressaisis-toi. Que plus tu resteras sous son emprise, plus il fera un travail sur toi, sur ton mental, au point qu'un jour tu auras besoin d'une thérapie pour t'en libérer, pour t'en délivrer. Les manipulateurs, comme les pervers narcissiques, sont des personnes très dangereuses. Honnêtement, il faut apprendre à mettre les sentiments de côté. Ce sont des personnes foncièrement mauvaises et dangereuses. Alors, sois sur tes gardes. Sur ce, bon courage.